Bonjour les YouTube Worlds. Est-ce que nous sommes à nouveau tombés dans une faille spatio-temporelle? Oui, oui, nous sommes le mercredi 30 décembre 2020. Il est 16h32 très précisément et j'ouvre seulement le vlog aujourd'hui. La raison est simple, c'est juste que je suis complètement obsédée par la kalimba, le synthé, par apprendre un petit peu comment c'est. Alors la kalimba, je m'en sors un peu mieux. Le synthé... Le synthé. Pourquoi tant de haine quand t'as aucune notion, hein, tout ce qui est partition, les notes, le solfège et tout ce qui n'est pas réjouissant quand on veut faire de la pianotation. Ah bah c'est plus facile hein, de se servir d'un clavier de téléphone que d'un clavier de synthé. Hein. Il n'y a pas photo. Et tu saupoudres tout ça de reprise en main. Je me suis pesée jeudi dernier, donc avant le réveillon de Noël, jeudi au matin. Et ma foi, malgré un mois de décembre un peu en mi-molle par rapport à tout ça, la pesée fut plutôt très bonne. Et ce qui m'a motivée, alors d'une part parce que le moment critique du mois de décembre est passé et que je me sens toute pleine de motivation, et que je me suis dit, là t'as eu de la chance. C'est pas que j'ai déconné le mois de décembre, mais j'ai un peu manqué de rigueur par rapport à ce que je suis censée faire. Et donc depuis vendredi, samedi, sport à donf, obsession, santé, instruments de musique et compagnie. Donc je vais pas ouvrir la caméra si j'ai pas grand chose à te dire. Puis je vais attendre un peu avant de te gonfler avec les instruments de musique parce que même moi je me fais du mal. Je suis pas patiente. Pour certaines choses, j'aimerais que ce soit fait avant même d'avoir commencé. Et je te cache pas que le synthé, ça me crée des montées d'adrénaline. Il y a des moments, j'ai l'impression que je fais des hausses de tension. Hein. Je passe de 13 de tension à 19 comme ça, tellement ça me crispe de pas comprendre. Tu l'entends la petite machine à pain? Ça me gêne pas du tout, moi. Ce serait même un bruit. Alors c'est momentané, hein. Après elle va cuire, donc il n'y aura plus ce bruit de pétrissage, je pense. Ça a tendance à me bercer. D'ailleurs, tiens, je vais profiter qu'on est bien là, toi et mes beaux chaussons, pour discuter un peu de quelque chose, d'une question qui revient assez fréquemment, ma foi. Et là, dernièrement, de la part d'Angélique, j'ai reçu le commentaire où c'était presque alors je ne veux pas dire un appel à l'aide, parce qu'attention, voilà, je ne suis pas professionnelle en la matière, hein, je le répète beaucoup, ça, je suis pas professionnelle, je suis pas experte, parce que c'est vrai que on croise de plus en plus d'experts sur YouTube qui sont tous sauf des experts, mais juste comme je le répète, un partage de vécu. Et Angélique me posait la question, je me demande, enfin elle se demandait comment je gère la solitude, parce que j'ai l'air de très bien le vivre, et qu'elle a un petit peu peur parce qu'il se passe des choses dans sa vie qui font qu'elle risque d'être confrontée à cette solitude qu'elle redoute. Et donc elle me dit, tu sembles très bien la vivre, comment tu fais? Première réponse qui me vient, je ne sais guère. Je sais pas, parce que disons que je l'ai complètement intégré à mon quotidien, vu que c'est mon quotidien, et vu que quelque part j'ai choisi ce quotidien. Donc c'est pas un fardeau, donc je ne la subis pas. Parce que si je veux, ça pourrait être autrement, mais on va dire qu'elle me convient. C'est peut-être ça le pire, elle me convient complètement. Pourquoi? Parce que là où peut-être 60% des personnes recherchent désespérément avoir des moments à eux pour se recentrer, pour se retrouver, pour réfléchir, pour se remettre en question, pour introspecter, moi ces moments-là, je les ai quand je veux. Donc, quelque part, je me considère un peu comme une privilégiée. Moi, il ne faut pas oublier que j'ai cette chaîne. Et que, malgré tout, quoi qu'on en dise et quoi qu'on pourra en dire, ça fait vraiment un vrai rempart contre la solitude quand parfois elle est présente, même si tu ne la subis pas et même si tu l'as intégrée à ton quotidien et que, ma foi, tu le vis plutôt bien. Il y a des instants où tu as envie de parler, où tu aimerais échanger. Et moi, ça, ma caméra, donc par le biais de vous, donc vous par le biais de ma caméra, c'est mieux dit comme ça, on va pas se mentir, c'est vraiment un plus, un gros plus, un énorme plus quand tu vis toute seule, quand il n'y a personne, quand les seuls éléments avec lesquels tu peux échanger, c'est ton radiateur, la chaise vide d'en face
ou ton chien qui ne te répond pas. Alors forcément, je pense que YouTube et les réseaux sociaux en général sont pas la clé, sont pas la réponse à un sentiment de solitude. Alors, je dissocie bien solitude et isolement. Ma solitude, je l'ai choisie, mais je suis pas en situation d'isolement. Moi, j'ai des gens avec qui échanger, j'ai des personnes dans ma vie réelle avec qui interagir, donc je ne suis pas en situation d'isolement. Il faut bien dissocier. Après, la solitude, c'est pour pas non plus foutre le pied dedans, et dans l'isolement au passage, c'est ne pas se contenter que d'échanges par le biais des réseaux sociaux. C'est trouver des moyens de pallier à ça. Par exemple, moi j'écris, je dessine, je lis. Bon, maintenant je fais de la musique. Je vais te donner un exemple méga concret où parfois tu peux ressentir de la solitude, par exemple le dimanche. Toi, le dimanche, moi je vis dans une commune où déjà en temps normal c'est pas très actif. Hein. Quand je te prends avec moi en caméra, qu'on est en pleine semaine, tu peux constater que les rues sont vides. Alors le dimanche ici, on a une ambiance relativement très proche du cimetière. Hein. Et donc le dimanche, quand tu es comme ça un peu seul, tu peux ressentir encore plus ce sentiment de solitude. Et ce que je fais, c'est que je prends un bouquin et il m'arrive parfois en un dimanche à éclater un roman entièrement et la journée elle est passée. Et tu n'as rien vu passer et c'est un super moyen de pallier à la solitude. Par exemple, après, c'est sûr que si tu n'es pas très... alors, je te réponds pas qu'à toi, Angélique, là, je parle plus en globalisant le truc. Après, c'est sûr, si tu n'es pas lecture, tu n'es pas écriture, et puis tout ce qui est loisir créatif, de toute heure, tout ce qui est artistique ne te plaît pas, bon... ça peut compliquer la donne. Je peux te dire, fais un coup de sport. Si en plus t'aimes pas le sport, c'est compliqué. Va faire une petite promenade, mais si t'aimes pas la marche, bon c'est compliqué. Après, c'est vrai que ça va dépendre aussi les moyens de pas subir sa solitude. Ça dépend aussi de ce qu'on aime, de ce qu'on est, de ce qu'on a envie. En fait, objectivement, pour répondre à la question, je crois, je vais essayer de pas dire de conneries, je crois que j'ai suffisamment de centres d'intérêt pour... Oh, c'est très bâtard ce que je vais dire, mais j'ai suffisamment de centres d'intérêt qui m'intéressent moi et que je sais pas si j'ai spécialement envie, en tout cas dans mon quotidien, dans ma maison, si j'ai spécialement envie de les partager avec un partenaire, avec un petit ami, avec un copain, avec un conjoint, avec... Et puis dans l'absolu, parce que je suis une femme seule, bon, on peut imaginer... pourquoi tu restes célibataire? Parce que j'ai envie. Parce qu'il y a pas de pourquoi, il n'y a pas de parce que. Enfin, si, il y en a un, parce que j'ai envie. Parce qu'aujourd'hui, et je le répète depuis bon nombre de mois, aujourd'hui, et ce qui n'a rien à voir, je précise, avec mon physique, moi, aujourd'hui, avoir quelqu'un dans ma vie, avoir un homme dans ma vie, ce serait plus, pardon des termes, hein, mais on est là aussi pour dire les choses, ce serait plus un fardeau qu'autre chose, ce serait plus quelque chose, en fait, ce serait salaud de faire entrer quelqu'un dans ma vie, parce que ce serait forcément prendre le risque de le blesser lui et pas moi, parce que moi je sais que j'ai pas besoin pour l'instant d'avoir quelqu'un dans ma vie, est-ce qu'un jour, je ne sais pas, pour l'instant c'est pas le cas. Et si je me disais, écoute, essaye, tu verras bien, ce serait le risque de faire du mal à l'autre. Et ça, comme moi je l'ai vécu, je sais ce que c'est, j'ai pas envie de faire subir ça à quelqu'un. Enfin, une certaine catégorie, une partie des personnes n'arrivent pas à concevoir qu'on puisse être bien seul. Et souvent, tu as la réponse toute faite, oui, mais l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Bah si, bah si. Si tu veux, je pense que quelqu'un qui a eu, je sais pas, je vais prendre des exemples qui font qu'on peut être moins seul. Si une personne a eu une vie amoureuse épanouie, heureuse, et pour des raisons X ou Y, ça s'est arrêté, ou a eu une vie amicale bien entourée, et aussi pour des raisons XY, ça s'est arrêté, je pense qu'effectivement, la vision de la solitude et la perception et comment on la vit, ça reste différent. Moi, c'est-à-dire que j'ai quelques gamelles au niveau sentimental et au niveau amical qui font que oui, aujourd'hui j'apprécie ma solitude parce que je sais ce que j'ai laissé. je sais ce qui ne m'a pas plu dans le fait d'être trop entourée, et aujourd'hui je l'apprécie ma solitude. Écoute, moi je trouve aussi, par expérience personnelle et par ressenti, je trouve aussi que le fait de se focaliser sur soi
le fait d'introspecter, le fait d'avoir des moments comme ça seul à cibler un peu ce qu'on veut, cibler surtout ce qu'on veut plus, bah, je trouve que ça donne de meilleures interactions avec les autres et surtout, je trouve que ça induit que tu donnes plus d'importance aux personnes importantes. J'espère que je suis claire. Je peux vraiment pas répondre à celles qui m'ont posé la question et à toi en l'occurrence Angélique, parce que c'est mon quotidien. C'est mon quotidien depuis des années, donc c'est devenu routinier, c'est devenu usuel. Donc je sais pas. Et je pense, moi, si je dois vous retourner la question, c'est, puisque moi je vis l'opposé, comment faites-vous pour tous les jours être tout le temps, quasiment H24 avec du monde tout le temps? Je te parle pas de tout ce qui est de l'ordre de l'activité professionnelle. Je te parle vraiment dans son quotidien, dans sa maison, d'avoir du monde tout le temps. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais d'instant à eux et qui, parfois, vont même jusqu'à prendre la fuite du domicile pour souffler un petit peu. Donc, moi, ça, j'aurais la question, mais à l'opposé. Comment c'est possible de devoir presque fuguer pour respirer un petit peu? Puis peut-être là, je pense qu'on ne vit pas la solitude, si on est confronté à la solitude, on ne vit pas de la même façon sa solitude à 15 ans, à 25 ans, à 35 ans, à 40 ans, on ne la vit pas de la même façon. Je pense qu'il y a je dirais presque qu'il y a des degrés dans la solitude. Quand tu as 13, 14, 15 ans, je pense que tu n'as pas les mêmes outils qu'on peut avoir quand tu as 40 balais passés pour introspecter, pour faire le point. T'as pas, quand tu souffres de la solitude quand tu es adolescent, c'est la fin du monde. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais été confrontée à ce problème parce que, avec le recul, hein, j'ai toujours été très très entourée, et avec le recul, je te dirais que j'ai été même trop entourée finalement, mais j'ai toujours été très entourée, j'ai jamais fait partie des laissés pour compte, j'étais dans un groupe, une bande de potes, une tribu, tous les mots qu'on pouvait utiliser à cette époque-là, donc j'ai jamais souffert de ça. Est-ce qu'à 13 balais, j'aurais supporté la solitude d'aujourd'hui ? Celle que je supporte et qui est presque mon allié, est-ce que je l'aurais vécu de la même façon quand j'avais 13-14 ans? Mais pas du tout, objectivement pas du tout. J'aurais pas voulu être, et malheureusement les mentalités n'ont pas évolué, il y a encore des gamins qui sont mis à l'écart dans les cours de collège notamment, parce que je trouve que le plus cruel dans toute la période scolaire, ça reste quand même le collège. Le lycée, on n'est pas encore des adultes, on le devient, on a un peu plus de recul, mais le collège, pardon, mais on est des petits cons à l'engrais. Et si on dit vraiment les choses, est-ce que quand j'avais 13 ans, j'aurais voulu être à la place de celui ou celle qui était tout seul dans la cour et qui n'avait pas de copains? Mais non, je peux pas te dire, oh oui, j'aurais rêvé de ça, j'aurais pu faire de la flûte à bec avec le nez. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand tu as 13 ans, tu es dans une bande, un groupe, une tribu, tu as ce sentiment d'appartenance. Et je pense que c'est très important quand tu as 13-14 ans. Maintenant, quand on a 42 ans, l'appartenance à un groupe, une tribu, une bande, bah ça te passe un petit peu au-dessus. Hein. Après, au lycée, quand je suis rentrée au lycée, j'avais déjà cette, comment on appelle ça, cette aptitude au retrait. J'aimais bien être avec du monde, mais il fallait qu'il y ait un début, mais surtout une fin. J'avais déjà cette aptitude un peu à m'isoler. Bon, bah, comme j'étais en seconde littéraire, c'est-à-dire que j'avais de la lecture, hein, le CID, je me suis grave éparpillée, non. La base de la question, c'était comment tu sembles bien vivre ta solitude, donc que fais-tu pour contrer la solitude? Bah, le fait est, c'est que si j'étais pas partie un peu dans la digression, je t'aurais dit bah rien. Voilà, fin, à demain. Je t'aurais dit rien parce qu'en fait, je ne fais rien dans la mesure où je subis pas la solitude. Donc, j'ai pas l'impression de devoir en faire des caisses, de devoir faire des efforts pour ne pas me sentir seule. C'est mon quotidien. Il n'y a rien de plus à en dire. Donc, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien? Bah, je m'occupe de ma maison, j'écris, je lis. Je crée certaines choses, enfin j'essaie, j'apprends beaucoup aussi. J'apprends des trucs parfois qui peut-être ne me serviront à rien, mais en tout cas je le sais. Donc c'est compliqué. C'est compliqué de répondre à ça parce que j'ai pas les clés en fait. Je fais,
J'aimerais pourtant parfois avoir les clés, te dire écoute, je sais ça parce que je suis sûre que c'est comme ça que tu dois t'y prendre, c'est comme ça que tu dois faire. J'aimerais parfois donner des clés à des personnes qui ont peur d'être dans une souffrance, mais je les ai pas. Que te dire, à part mes propres clés qui me conviennent, mais ce que moi je fais pour essayer de passer les choses au mieux, est-ce que ça peut correspondre? C'est ça qui est difficile dans le fait de parler juste de vécu, parce que ce qui convient à soi convient pas spécialement aux autres. Puis je suis entourée aussi familialement, et ça aussi c'est aussi énorme. Et je pense que c'est toute la différence avec l'isolement. L'isolement, c'est vraiment c'est être isolé, c'est-à-dire n'avoir personne, parfois même aucun membre de la famille. Tu es vraiment tout seul. Là, c'est vraiment... Il n'y a même pas de quoi avoir des échappées belles. Il n'y a personne. Bonjour la YouTube World. Nous sommes le jeudi 31 décembre 2020, dernier jour de cette année 2020. Et donc, jour de ma pesée. Extraordinaire. Extraordinaire. Compte rendu du jour pesé, même la Fitrac, elle a pété un plomb. Moins 3 kg 3. Moins 3 kg 3. C'est pas fabuleux ça? Oh, you ready? C'est très chaud. Je vais beaucoup me brûler. Vous êtes prêts, hein? Préparez vos oreilles ou baissez le son. Pour un dernier jour de l'année, ce dernier slurp, il est aussi extraordinaire. On lui donnera un petit 9 sur 10 aujourd'hui, ça va. Bah, moins 3 kg 3, moins 3 kg 300. Alors, ok, qu'est-ce qui est différent par rapport à d'habitude? Le sport tous les jours. Maintenant, on va pouvoir se détendre un peu le gonzorello parce que là, je souhaitais juste relancer la machine, mais il est absolument hors de question qu'il y ait une séance d'1h30 de sport tous les jours sans discontinuer. Peut-être si j'en ai envie, mais pas... là, j'y suis allée un petit peu en disant, faut relancer, donc vas-y, vas-y, vas-y. Et juste ça, la prise de spiruline qui est différent par rapport à d'habitude, parce que sinon, mon programme alimentaire de ma nutritionniste, c'est le même. Hein. Il n'a pas changé. Donc, écoute, même la Fitrac, elle m'a dit... en gros, c'est la première fois que j'avais le message, êtes-vous sûr de vouloir enregistrer les données parce qu'il y a une grande différence par rapport à la dernière fois? À partir du moment où j'ai pas loué un corps pour me peser, ça va, ça va. Je suis très très contente, je m'attendais pas autant, donc voilà. Que s'est-il passé depuis ces quelques jours? Je suis toujours psychosée par Kalimba et Santé. Alors le Santé... le Santé... tu vois plus Jean-Michel Jarre de la même manière. Hein, le Santé. Quand tu veux... c'est-à-dire que je me fourre des bâtons dans les roues parce que je veux apprendre un truc que j'ai jamais aimé. C'est-à-dire, quand tu es en 6e, 5e, 4e, 3e et que tu as le cours de musique, toi, tu fais le con avec les instruments dans la salle de cours. Mais plutôt que de faire le con, j'aurais mieux fait de suivre les cours solfège, lecture de partition, puis d'apprendre ce que ça veut dire, les accords et compagnie. Donc, je galère. Je galère et ça me mine, ça me mine. Là, actuellement, sur la Kalimba, je travaille sur J'envoie valser de Zazie et Umbrella, version Kalimba de Rihanna. Hein. Umbrella. Sauf que ça fait un joli son avec la Kalimba. La Kalimba est plus simple. Je dis pas que il y a encore beaucoup de boulot hein, d'ici à ce que je fasse un concert sur YouTube, hein, mais c'est plus simple le synthé. Alors, tu peux parce qu'il y a vraiment des...
Tu peux trouver sur internet des choses qui sont toutes écrites, où tu sais même où placer tes doigts, mais c'est pas ce que je cherche à faire. En fait, je veux apprendre pour faire des choses, peut-être. J'ai pas pour projet de devenir musicienne ou... Mais j'aimerais bien savoir, en fait, c'est juste ma propre curiosité. Je sais que je me complique l'existence et qu'il aurait été plus simple d'avoir des sortes de tutoriels qui... Tu mets tes doigts là et tu fermes bien ta gueule et tu fais, mais j'aime pas procéder comme ça, donc c'est un choix aussi. Hein. Mais j'aime bien me prendre la tête, donc en général, j'ai éclaté la partie 4 de la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina, où je suis un petit peu déçue. Je suis très fan de cette série Les Nouvelles Aventures de Sabrina. La partie 4, alors je trouvais l'idée intéressante dans le sens de on va parler des abominations mais écoute, peut-être pour la première fois, parce que cette série-là, elle n'a rien à voir avec Sabrina qu'on a connue à l'époque, le truc hyper cucul-praline. Là, on est quand même sur autre chose. Mais j'ai trouvé que cette partie 4, elle était un petit peu, parfois, un petit peu adolescente. En fait, ce qui m'a un petit peu chafouiné le biscuit, je sais, chafouin ne veut pas dire chagriné, mais moi je trouve qu'il passe bien en bouche, donc je sais très bien ce que chafouin veut dire, mais je préviens pour les commentaires, ouais, chafouin, ça veut pas dire ça, je m'en fous, moi j'ai envie de l'utiliser comme ça, donc je l'utilise comme ça. Ce qui m'a chafouiné dans cette partie 4, et donc la dernière, parce que je pense qu'après terminé, Sabrina Goodbye, c'est que j'ai trouvé que c'était bâclé, c'est qu'on a voulu foutre plein de trucs dans les 8 épisodes, hein, c'est ça, 8? Ouais, dans les 8 épisodes, on a tout mis parce que bah, c'est terminé, après Netflix, salut. Et est-ce qu'on en parle de la fin? Je suis restée... alors c'est une fin qui est une fin, mais c'est une fin où on dit non. On n'accepte pas une fin comme ça. Je me suis trouvée, c'est une fin qui m'a laissé sur ma faim, en me disant, ouais, mais... Et donc, après quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des personnages qui n'ont pas de fin, que tu sais pas trop, tu es un petit peu dans l'expectative, tu sais pas. Je veux pas te spoil, donc quitte de suite mon vlog pour revenir à quelques minutes plus tard, parce que il y a quand même un truc que je voudrais dire. Quitte, je vais spoil. T'es conscient là de suite. Dans 5 secondes, tu as le temps de baisser, couper, t'en aller. Je vais spoil la fin parce qu'il y a un message que j'ai pas trop aimé qui est véhiculé dans les nouvelles aventures de Sabrina. La fin de la fin. T'es prêt? Je fais un décompte et après je spoil. Au moins t'es prévenu. 5, 4, 3, 2, 1, je spoil. La fin de la fin. C'est Sabrina, donc elle se sacrifie pour sauver, le monde là, du néant, hein, voilà, bref. Et donc elle meurt, ça c'est fait, c'est acté, et elle se retrouve au paradis, je sais pas quoi, et on voit le Nick, son mec, arriver. Donc si Nick arrive la rejoindre au paradis, c'est qu'en amont, il s'est suicidé pour la rejoindre. C'est ce qu'il explique en disant qu'il a été nager dans la rivière de douleur et que les courants, enfin bref, il explique qu'il s'est suicidé, quoi, en fin de compte. Et je trouve pas, pardon, hein, mais on n'est pas que des 40 balétiens à regarder cette série. Il y a des plus jeunes qui regardent cette série. Et je trouve que le message de la fin de Béni Oui Oui a raconté que oui, bah, j'ai été retrouver ma bien-aimée en me suicidant. Je suis pas sûre, les mecs, et sans humour aucun, même si je te dis ça avec un ton, je suis pas sûre que ce soit très bien à véhiculer. Oh bah, j'ai été malheureux, ma bien-aimée est décédée, bah je me suis trucidée pour aller la rejoindre. Pardon, mais sur un public plus jeune et plus sensible, je suis pas sûre, hein, moi, du message de fin, je suis pas sûre. Hein. Parce que mon cadet, en tant que fervente de cette série Les Nouvelles Aventures de Sabrina, on va pas se mentir, depuis le début, si t'as suivi, t'es bien d'accord avec moi que les sorcières, elles meurent un nombre incalculable de fois et elles reviennent. Hein. T'as un moment, je sais plus si c'est Hilda qui se prend coup de pioche et compagnie, il l'enterre et elle revient. Moi, je trouve que quand même, par rapport au message qui peut être véhiculé à la fin,
il aurait été judicieux de, même si on savait que c'était la fin et qu'il n'y aurait pas d'autres saisons, d'autres parties derrière, de faire quand même croire qu'elle peut revenir. Alors peut-être faire un truc du style revenir à la vie, mais avec une forme humaine, plus de pouvoir, voilà. Mais plutôt que là, nous faire comprendre, nous faire même pas comprendre, parce que la chose est même très évidente, Sabrina, elle est clamsée, et derrière Nick, il s'est trucidé pour aller la rejoindre au paradis, tout le monde il est content, tout le monde il est joyeux. Pendant ce temps-là, il y a un public qui est peut-être un peu plus sensible et qui se dit ah ouais, non. Je trouve que c'est pas judicieux du tout, surtout quand on a été dans une série où nous ont fait, il y a eu la résurrection de tout le monde. Je trouve pas ça très cohérent. T'as vu en fait, j'ai posé les ongles Kiss Impress que Hello m'a offert durant notre swap calendrier de l'Avent. Ce truc, c'est d'une facilité déconcertante à installer, on est bien d'accord pour celles qui connaissent. Et je les ai installés donc hier, ouais c'est ça, hier. Et je vais voir, ça bouge pas pour l'instant. 7h15 les mecs. Là un peu plus tard que d'habitude. Nous avons flemmardé ce matin. On sent que je me suis levée plus tard parce que ça roule là. 0. Bonjour mon petit cadet, ouais quand même face cam parce que c'est un peu plus correct. Nous sommes le lundi 4 janvier 2021 et il est exactement 7h18 dans la Frankvillosphère. T'es bien cherché celui-là. 2000 years later. Putain les mecs, la couture c'est un délire. Sans déconner, je suis en train d'essayer de retoucher un pull qu'au demeurant j'aime beaucoup, mais hier j'ai fait quelques essayages parce que là étant donné que la perte de poids a bien repris, enfin j'espère, je me pèse samedi pour savoir si vraiment la reprise de perte, ça se dit ça la reprise de perte, en tout cas si la machine est vraiment relancée. Mais hier j'ai fait quelques essayages pour pas avoir des fringues à disposition que je peux plus mettre parce que trop grandes. Et hier j'ai essayé quelques pulls et ce pull que je suis en train d'essayer de retoucher est trop grand, c'est-à-dire que quand je le porte, c'est un pull que tu m'as déjà vu en le portant dans la vidéo l'insécurité des femmes. J'avais un pull gris, celui-ci là, avec un col et puis une ouverture en V. Pourtant c'est un taille XL, hein. C'est un taille XL, donc ordinairement je ne me... Non, si, oui, voilà, XL. Ordinairement, je ne me contente pas. XL, ça fait un peu court. Enfin, ça dépend des marques et de la coupe du pull. Mais celui-là, là, il est trop grand. C'est-à-dire qu'on voit complètement le milieu du soutien-gorge entre les nénés. Donc, j'essaie de rabibocher le col et d'essayer de rattraper un peu sur les côtés. Parce que tout est un peu lâche. Ça me fait chier parce que je l'aime beaucoup ce pull-là, tant à porter, mais en plus il est joli avec le col collier et l'ouverture en V au niveau du cou ici, enfin du décolleté, mais sans que ce soit le vrai décolleté où on voit la jointure nénée. Mais comme en couture je suis une quiche, et en plus coudre sur ce qui ressemble à de la laine, eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Et comme je suis très patiente, qui plus est, qu'il en faudrait peu pour que cette aiguille valse en travers de la salle. C'est-à-dire que j'ai des gènes du côté de mon père qui peuvent m'inciter très vite à balancer le tout contre un mur. Alors si triste que cela puisse te paraître par rapport aux 49 cm qu'on peut avoir dans les autres endroits, nous ici les petits cadets, c'est les premiers flocons de neige. Alors il était de bonne loi d'immortaliser parce que ça va pas durer. Est-ce que je suis contente? Ouais.
Hello, la YouTube World. Comment ça va? Moi, je suis un petit peu bloquée dans les hauteurs. Hein. J'ai dû me faire un petit peu mal en faisant un body combat. En même temps, je rajeunis pas, mais j'oublie que je rajeunis pas. Et quand je fais un body combat, j'y vais à fond. Sauf que j'ai dû me faire mal en faisant un mouvement, je pense, puisque j'ai eu mal une fois que ça a refroidi. J'ai pris ma douche et quand ça a refroidi, j'ai commencé à avoir mal. Nous sommes le mercredi 6 janvier 2021. Et écoute, à part ça, on va dire que tout va plutôt très bien. Hein. Je vais te dire la vérité. Parce que ça me turlupine et que ça me turlupine. Donc je vais te dire la vérité c'est qu'en ce moment je suis un petit peu colère contre YouTube. Je suis un petit peu colère contre YouTube et je t'ai tourné dans ce vlog qui n'existe plus, je t'ai tourné un long moment où je t'expliquais les tenants, les aboutissants, le pourquoi et j'ai tout effacé. Parce que j'étais très en colère et que j'ai tout effacé. Mais mine de rien, ça me turlupine quand même. Je suis colère contre YouTube par rapport à ses idées, soi-disant très bonnes pour le créateur, à ses concepts proposés que je découvre il y a peu. Je suis un peu colère parce que je trouve que plus ça va et moins ça va avec YouTube. Des concepts comme ça sortis de nulle part. J'ai tout effacé parce que je me suis dit, après tout, Jenny, c'est un concept que tu proposeras pas sur ta chaîne, donc pourquoi parler de ça, créer de la micro-polémique qui n'a pas lieu d'être pour quelque chose qui sera jamais proposé à tes abonnés et jamais sur ta chaîne. Mais malgré ça, je sais pas faire semblant et j'ai un os du FNU qui prend pas le sel avec YouTube actuellement et ça m'énerve. Ça m'énerve et je sais que ça coince par rapport à ça. Si j'avais gardé ce que j'avais filmé dans un premier jet, c'est... Waouh, je suis partie en saucissonnade et j'essaie aussi de tempérer un peu ça. Alors, c'était bien, c'était spontané, mais il y avait peut-être des propos qui n'avaient pas leur place. Les abonnements payants. Les abonnements payants. Que donc propose YouTube dans le plus grand des calmes à ses créateurs de contenu pour que les créateurs de contenu proposent cette option à leurs abonnés. Formidable! On va crapahuter dans notre DeLorean volante et on va repartir en 2005. Je le rappelle, la base de YouTube, la base des bases de YouTube, c'est de pouvoir proposer du divertissement et autres à des personnes qui s'abonnent sur la plateforme, proposer du divertissement gratuit. Alors bien entendu, je te parle de 2005, forcément, je sais ce qu'on va me répondre. Ouais, mais Jenny, il faut évoluer, il faut vivre avec son temps, certes. Mais vivre avec son temps, ça veut pas dire foutre de l'oseille partout. Parce que qu'est-ce qui s'est passé sur YouTube pour que ça parte en cacahuète? C'est à partir du moment qu'on a parlé d'argent, les mecs. Enfin, soyons lucides. À partir du moment qu'il a été question d'argent sur YouTube, c'est parti en saucissonnade. Le problème, c'est qu'on ouvre des portes. Mais en fait, on ne se contente pas d'ouvrir des portes. Quand on commence à ouvrir des portes, on les déglingue pour en ouvrir d'autres. Je t'explique. Est arrivée la monétisation. Ce avec quoi je ne suis pas en désaccord puisque j'en bénéficie. La monétisation, chacun la maniera à sa sauce sur sa chaîne. Là-dessus, c'est pas mon problème et ça ne me regarde pas. Là où, par rapport à YouTube toujours, ça me coince un peu le fondement, c'est que on a ouvert la monétisation. Au début, c'était une pub au début, une pub à la fin. Et c'est vrai qu'on n'était pas littéralement pollués, nous, en tant qu'abonnés, par des coupures pub 3, 4, 5, 6, 10, sur certaines chaînes, pardon. Mais c'est l'angoisse absolue au niveau de la publicité. Enfin, soyons honnêtes. À un moment, il y a pub et pub. Il y a certains contenus, tu as bientôt plus de pubs que tu n'as de contenu. Donc, YouTube propose un premier jet de monétisation où tu peux mettre de pub, donc ça te rapporte un peu d'argent, t'es content. Et ensuite, ouvre un autre style de monétisation où, alors là, on a le choix de placer des pubs où on veut. Et là, c'est le début de la merde. Là, c'est le début de la merde. Parce que, en ouvrant cette porte-là de pouvoir imposer des pubs de partout, on a très clairement ce que j'appelle des abus. Attention, parce que je sais aussi la réponse toute faite. Oui, mais tout travail mérite salaire. Je suis d'accord. C'est du temps passé. Je suis d'accord et je suis bien placée pour dire que c'est beaucoup de temps passé. Mais enfin, à un moment,
C'est pareil, c'est une histoire d'équilibre en fait. Alors il y a peut-être eu des choses entre deux dont je n'ai pas connaissance, mais alors la dernière que moi j'apprends, c'est que maintenant on propose des abonnements payants aux abonnés pour avoir quelques privilèges. Alors là, chapeau YouTube, tu pouvais pas faire pire, hein? Parce que c'est quoi? En fait, l'idée, elle est où? C'est qu'on finisse par faire de YouTube un endroit essentiellement payant où, on va dire, les meilleurs contenus seront pour les gens qui payent et les un peu moins bien seront pour ceux, toi le gueux qui peut pas payer, toi le petit connard qui peut pas verser 2 € par mois, parce que je suis désolée, mais quand je vois des commentaires qui disent ouais c'est bon, faut arrêter une saignée du nez, c'est 2 € par mois. Aujourd'hui, on vit à un moment de notre vie où il y a des personnes, même 2 € c'est compté. Et je suis colère contre YouTube et je vais t'expliquer maintenant en tant que créateur, parce que depuis tout à l'heure je me place en termes d'abonnés que je suis, hein, je me place maintenant en tant que créateur. Je suis colère contre YouTube parce que quand on crée du contenu sur YouTube, si on souhaite, ce que j'entends parfaitement, je tiens à le préciser, pas de méprise par rapport à ça, si on souhaite gagner de l'argent de sa chaîne, si on souhaite vivre de sa chaîne, il faut faire des choses pour pouvoir vivre de sa chaîne, c'est-à-dire déjà, puisque ce sont les annonceurs qui payent, placer de la pub à petite échelle, à grande échelle. Donc nous, en tant que créateurs, il faut accepter le fait de s'être cassé le cul à tourner un contenu, et pour pouvoir en tirer un peu d'argent, il faut accepter le fait que le contenu de 30 minutes soit coupé par 6, 5, 6, 7, 8 publicités. Déjà, il faut accepter ce fait-là. Et le fait que nous, en tant que créateurs, on accepte ça, par conséquent, on t'impose ça. Donc, tu dois accepter ça ou alors ne plus suivre la créatrice ou le créateur de contenu que tu aimes. Tu vois, c'est un petit peu... En fait, c'est un choix sans être un choix. On est dans un non-choix où tu acceptes ou tu dégages. On avait un outil, nous, en tant que créateurs, qui pouvait nous être utile pour pouvoir gagner un petit peu et retomber un peu sur ses pattes s'il y a du matos ou quoi aux caisses. Mais alors, on en a fait un champion du monde du placement de pub. Pardon, mais appelons un chat un chat. Il n'y a pas que moi quand même qui pense comme ça. Mais passe encore. Je pense que vous vous êtes habitués à voir de la publicité sur les contenus et je pense que vous vous êtes formaté à accepter l'idée. Donc ça, ce débat, on va dire, il n'est pas très clos parce que moi, il me titille un petit peu. Mais on va dire que vous avez pris le pli de la chose, donc passe encore. Mais alors là... Avec les abonnements payants que propose YouTube, alors là c'est formidable parce qu'on va voir déjà de suite qui est un bon abonné et qui soutient vraiment, véritablement tous les mois son créateur et qui est un mauvais abonné qui en a rien à foutre alors que finalement peut-être parce qu'il ne peut pas. Pour des questions financières, il ne peut pas. Donc YouTube, ça aussi, génial l'idée. Génial de bien montrer, de bien mettre en avant les personnes qui peuvent payer et ceux qui ne peuvent pas. Ça, c'est magnifique. C'est une bonne idée, ça. C'est vrai que c'est pas assez la merde entre les inégalités, si je puis dire. C'est pas assez la merde. Il faut qu'on en remette une couche sur des plateformes virtuelles. C'est magnifique. C'était une bonne idée, ça fallait penser. Et donc nous, créateurs de contenu que nous sommes, on doit en plus donc entrer, si on veut, grappiller encore quelques euros. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ou qui s'est ouverte. Hein. Moi, je te dis, j'arrive avec mon wagon de retard qui s'ouvre, qui fait qu'en tant que créateur de contenu, on doit accepter d'allumer la caméra et de te dire « Salut mon petit cadet, alors aujourd'hui, moi, je te propose un truc totalement judicieux. Je te propose de rejoindre ma chaîne. Et puis, tu payes tous les mois, et puis, ce qui se passera, c'est que je te ferai un contenu rien que pour toi. Et les autres, eh ben, les autres, écoute, ils ont qu'à payer, hein, sinon ils puent de la gueule. Voilà comment je perçois le truc, moi, en tant que créateur de contenu, comment je perçois ce que ce YouTube propose, que je trouve... je sais pas le mot, voilà. Toi, le gueux, tu peux pas payer? Bah, t'auras pas le droit au contenu exclusif. Ça va aller jusqu'où dans la connerie, là, à ce niveau-là? C'est quoi le futur YouTube, hein? Un YouTube payant? Un YouTube Netflix? Oh, faut arrêter, on n'est pas Stranger Things ici, hein? Ce que je veux dire, c'est que vraiment, mais vraiment, il n'y a pas des moyens
plus efficace et qui n'impliquerait pas ses abonnés, qui ne créerait pas de différence entre l'abonné qui paye et l'abonné qui ne paye pas pour rémunérer les créateurs. Il n'y a pas d'autre moyen à mettre en place que de faire sortir l'oseille de ses abonnés pour qu'on puisse avoir un petit plus côté oseille. Il n'y a quand même pas des moyens qui peuvent être mis en place. Parce que je sais pas, moi, je sais pas. Le fait est que faut quand même que tu prennes conscience d'un truc. Parce que, je te dis, je suis créatrice de contenu, mais je suis abonnée. Donc, toi, si tu n'es qu'abonné, je me prends aussi les choses, je suis des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui se mange les pubs à regarder, c'est toi et moi en tant qu'abonné. Donc, quelque part, même si on n'a rien à faire, regarder une pub, ça ne demande pas un effort formidable. Hein, d'autant que beaucoup utilisent des bloqueurs de pub, donc ça résout tout de suite le truc. Mais dans l'idée, et par rapport aux fabuleuses idées de YouTube, celui qui regarde les pubs, c'est l'abonné, et celui qui rejoint une chaîne en abonnement payant, qui paye, c'est l'abonné. À un moment, il n'y a pas d'autres alternatives plutôt que ça. Parce qu'à un moment, toi qui es là pour te divertir tranquillement et de façon gratuite, il n'y a plus rien de gratuit. Est-ce que tu en as conscience de ça? Le problème, c'est que je pense que YouTube a le somme, mot périmé depuis 2012, YouTube a le somme parce qu'en fait, son but, je pense, c'est que tout passe par sa plateforme. C'est-à-dire que les Tipeee, les Utip et compagnie, YouTube, il en a ras la quiche. Et c'est ça le problème. Je pense que le fait, c'est, voilà, viens chez nous, mais ne faites pas ça. Si vous voulez, vous tenez, que vous avez les moyens d'aider un youtubeur que vous aimez, mais je suis pas en train de remettre ça en cause. Hein. Moi, je fais pas partie de ces gens qui sont ahuris quand un youtubeur reçoit des cadeaux. Je me dis que si les personnes font des cadeaux, c'est parce qu'elles sont en mesure de le faire, qu'elles ont envie de le faire. Un cadeau, ça reste un cadeau, bien que ce soit tu reçois 30 cadeaux, machin. Moi, ça me trouve pas le slips. Hein. Mais je me dis, c'est pas moi qui fais le cadeau. Si les personnes font des cadeaux, c'est parce qu'elles sont en mesure de faire des cadeaux simplissime, énormissime. Je me dis que les personnes, elles sont en mesure. Et c'est aussi une façon d'aider un youtubeur. Mais là, moi, ce qui me dérange, c'est que YouTube va aussi toujours et encore. Et ça m'emmerde. Quand je vois ce que je vois, j'enlève ça, j'ai méga chaud. Quand je vois, oh, ça m'a fait un coup tout. Quand je vois ce que je vois et que j'entends ce que j'entends, je me suis posé une question, mais super évidente en plus. Je pense que beaucoup se la posent sans même oser la poser. Mais si demain, YouTube se casse la gueule, hein, ce qui pourrait arriver, hein, c'est pas qu'utopie. Si YouTube se casse la gueule et que nous, créateurs de contenu, on reçoit un mail en nous disant « Écoutez, à compter de, je sais pas moi, dans 10 jours, dans une semaine, sous 7 jours, toutes vos vidéos seront démonétisées et on arrête la monétisation parce qu'on ne peut plus suivre, parce que si, parce que ça, parce que les annonceurs nous ont lâchés, qu'il n'y a plus de monétisation sur YouTube. » Qu'en sera-t-il? Qu'en sera-t-il? Alors ouais, je suis colère contre YouTube parce que si j'ai une question à poser à YouTube et à ses concepts, c'est jusqu'à quand nous, créateurs de contenu, on va devoir tendre son huc, hein, pour au bout du compte quand même se faire ennuyer. Jusqu'à quand on va devoir tendre son huc et devoir imposer des choses comme ça à nos abonnés, les abonnements payants. Abonnement payant. Bah, je vais te dire, casse pas le cul. Hein. Prends un abonnement sur Disney Plus ou Netflix, tu seras mieux diverti, je te le dis. Hein. Le fin fond de ma pensée, payer un abonnement pour un artiste, quelqu'un qui chante, un musicien, un humoriste, un artiste, hein, pour qui vraiment en ce moment c'est un petit peu galère parce que bah, les intermittents du spectacle et les artistes c'est un petit peu compliqué. Quelqu'un qui va me proposer, allez, on va dire, même si je ne suis pas d'accord avec le concept, mais qui va me proposer vraiment quelque chose d'artistique. Pourquoi pas, hein, parce que nos artistes, eux, en ce moment, c'est pas la joie. Pourquoi pas? Maintenant, je retourne la situation. Tu te vois, toi, abonné à ma chaîne, tu te vois, toi, payer un abonnement chez moi, alors que je suis aussi artiste qu'un sac à main? Sans déconner, faut faire deux poids deux mesures. Faut sonder un petit peu, enfin, faut faire les choses correctement. Tu te vois payer un abonnement pour que je te propose quoi? De guignoler derrière ma caméra?
Enfin, un moment, moi aussi, j'ai conscience de mes possibilités. J'ai conscience que je suis partageuse, je suis pas une artiste. On te fait du vlog, on te montre des box, on te montre des fringues, on te montre des achats. À un moment... Mais remettons les pieds sur terre, bordel de merde. C'est pareil, ça fait partie de mes incompris. Il y a souvent des choses qui sont connotées à de la jalousie, alors que je tiens quand même à signaler que si je veux, moi, ce bouton rejoindre, je le mets. Hein. La preuve, preuve en image, on me demande, hop, que je te dise pas de conneries, on me demande ici, hein, tu vois, si je veux activer l'option des abonnements et on te donne très clairement toute la démarche à suivre, configurer l'offre réservée à vos membres, importer des badges et des emojis, annoncer le lancement des abonnements, créer un post pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres. Donc il n'y a guère de jalousie dans tout ça parce que si je veux mettre en place ce truc-là, je le mets en place, voilà. Ça aussi, c'est un détail à préciser parce que souvent, ouais, tout ça c'est des rageux, c'est de la jalousie, il n'y a pas de rage. On peut exprimer son avis sans... Voilà, il va falloir aussi se mettre en tête qu'on peut exprimer son point de vue, qu'on peut dire ce qu'on pense des choses sans être jaloux ou sans être une rageuse, hein, sans développer. Je suis aujourd'hui en colère contre YouTube parce que je trouve que plus ça va et moins ça va. Par contre, je ne tape sur personne. Et pourquoi? La bonne simple raison, c'est que je pense que je fais ce que je veux sur ma chaîne. Et donc, si j'ai envie de dire des choses, je les dis. Mais je pense aussi que chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne et de sa chaîne. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut s'exprimer sur quelque chose qu'on ressent sans pour autant incriminer X ou Y personne. Ça aussi, il faut l'entendre parce que ne pas créer des problèmes qui n'existent pas. Ne pas aller dire « ouais, je pense que tu parles d'elle, je pense que tu parles de lui ». Je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la mise en place des abonnements payants, je pense que comme paraîtrait-il que c'est pas nouveau, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le proposent. Donc, si je me mets à viser des personnes en particulier, ce vlog fait 7h30. C'est juste un avis sur la question, c'est juste une ambiance par rapport à ceux qui décident dans la haute sphère YouTube que je ne comprends pas. Et que comme, oui, très clairement, ça me bouche le huc, j'ai envie d'en parler parce que le vlog c'est ça aussi, c'est que j'ai des émotions, je ressens des choses et que ça me fait du bien de les partager tout simplement. Il n'y a pas de rage, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de ça parce que souvent c'est vrai que ouais, c'est des jaloux, c'est de la jalousie. Pourquoi? Enfin, c'est pas parce qu'on émet un avis qui va pas dans le sens du créateur ou du post qu'on commente qu'on est un rageux ou qu'on est jaloux, hein. Je vois pas le rapport, hein. Tu vois, et pour finir, pour être très clair dans mes pensées jusqu'au bout, on avait la plateforme Utip où tu pouvais regarder de la publicité, te lobotomiser avec de la publicité et on gagnait entre 1 et 5 centimes sur le visionnage que tu faisais. Ça, Utip n'a pas suivi au niveau de la publicité et le fait que tu puisses visionner de la pub pour apporter quelques centimes au créateur n'existe plus. Il nous reste sur Utip les dons. Et je vais te dire honnêtement... que même si je ne suis pas pour les dons parce que ça me dépasse quelque peu, mais très honnêtement, je préfère conserver le Utip plutôt qu'une fois encore accéder à la requête de YouTube. Même si j'aime ma chaîne, même si j'aime ce que je fais sur YouTube, je préfère conserver Utip sans pour autant faire un appel aux dons parce qu'il est là et le Utip restera là. Et puis il y en a, tant mieux, il n'y en a pas, tant pis, on n'est pas là pour ça. J'estime que déjà, si je veux faire de l'argent avec ma chaîne, je pose des pubs dans les contenus. Voilà, point. Déjà, ce serait le premier truc. Sans faire d'appel aux dons, mais je préfère encore l'idée d'une plateforme extérieure de dons si les personnes souhaitent, entre guillemets, soutenir, la guillemettite, entre guillemets, soutenir le créateur, plutôt qu'une fois de plus, accéder à cette requête YouTube. Parce que pourquoi? Déjà sur Utip, tu peux choisir de donner un pourcentage à Utip ou tu peux tout prendre. Déjà, que lui, YouTube te laisse pas le choix, tu prends 70 et moi je prends 30. Voilà, ce que Utip ne fait pas. Juste comme ça, à brûle pour point. Voilà, dans la plupart des cas. Alors toi, tu vas me répondre, ouais mais Jenny, sur Utip, il n'y a pas de contrepartie. C'est bien. Comme ça, ça ne fait pas de différence entre tes abonnés. Voilà, moi je préfère. Pourquoi est-ce que l'un, sous prétexte qu'il paye, devrait être plus privilégié qu'un autre? On est où là? Alors il y a la case des rois, des nobles, et puis les gueux, les serfs,
On va où là? On va... Voilà, le fin fond de ma pensée, c'est ça. C'est les différences que ça crée. Au moins sur Utip, les choses sont claires. Donnera qui veut, ne donne pas qui veut pas. Nous, créateurs, on n'impose pas, on n'est pas sans cesse en train de te dire « Eh les mecs, n'oubliez pas mon Utip !» hein. On n'est pas en train d'essayer de racketter le don. Et puis au moins, il n'y a pas de contrepartie. Et au moins, ça ne crée pas de différence entre les personnes qui te suivent. Et ça, bah moi, l'idée me séduit plus que cette putain d'idée d'abonnement payant. Pardon. Vous penserez peut-être que je suis une connasse de ce point de vue-là, mais complètement. Alors là, je vous donne complètement raison. Mais après, je rebondirai en te disant, parce que tu penses que c'est être une connasse, que de ne pas vouloir faire de différence entre ses abonnés. Parce que si on commence comme ça finit comment, hein? Donc, si vous pensez que je suis une connasse parce que j'ai une réflexion comme ça, grand bien vous fasse, et puis vous avez peut-être pas tort au final. Body combat les mecs, après un shebam. On est pas bien là? Toi, moi et mes belles baskets. Je suis au bout du rôle. Là aujourd'hui c'est raide parce que... C'est raide parce que c'est raide. Ah, j'en ai chié des sombreros les mecs. Je suis toute dessus, je vais tu. Je sais même plus comment on vit parce que je crois qu'aujourd'hui je t'ai pas dit bonjour. Donc hello la YouTube Worlds, dans la joie et la galéjure du suage et de la tronche de pivoine. Nous sommes le jeudi 7 janvier, enfin je me mouche là, 7 janvier 2020, ce moment où tu n'as plus de mouchoir. Et il est 16 h je crois. Excuse me. Donc j'ai enchaîné un shebam de 45 minutes et un body combat de 55. Après, ça fait du bien sur le fait... Non. Je laisse le joint de culasse redescendre un peu. Et puis après, je vais aller doucher tout ça. Très répugnant. C'est l'effet quand faut attendre avant d'aller à la douche, très répugnant. Tu le connais, ce moment de redescente? Où tu as l'impression d'entrer en auto-hypnose, en fait. Je sais pas si c'est ces fameux... on dit un endorphine ou une endorphine, on s'en fout. Je sais pas si c'est ces fameux trucs-là qui... T'as l'impression d'être comme ça, complètement shooté. C'est vrai, tu te sens bien, même si t'en chies. Mais cette redescente-là, où t'es là, et il se passe rien, mais t'es bien. Je vais aller me doucher, et puis après, je vais aller faire mon pain. Je vais faire un pain complet aux graines de lin. Là, depuis le 26, j'ai repris le sport... tous les jours, hormis le samedi et le dimanche, simplement parce que c'est pas pour ce que tu crois, hein, c'est que ça m'aide à dormir. C'est que quand je fais ma séance au minimum d'1h30 la journée, le soir je tombe comme un vieux caca et je vais pas au-delà de 23 h. Donc je me dis, à choisir entre une séance de sport et un cachet, il n'y a pas photo quoi. Hein. Même si forcément, hein, même si je me suis super bien adaptée au SMILS chez moi, ça remplace quand même pas un cours collectif. Mais en tout cas, au niveau de ce que je veux en faire, c'est pareil. Il manque juste des gens autour de moi. Il y a Boubou qui me regarde, que je dis pas bien celle-là. Mais c'est presque l'assurance à 95% que je peux dormir le soir. Et ça, quand tu es insomniaque, bah, ça n'a pas de prix. Si ça tient qu'à ça, écoute, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein. Voilà! Le pain, il est terminé. J'ai choisi la cuisson, on va dire, moyenne, enfin la dorure, tu vois, parce que je peux choisir. Mais alors pour moi, là, c'est parfait. Hop, je vais le laisser refroidir, l'enrouler dans le linge, et puis pour demain. Alors là, on est sur le plus petit. Hein. Je peux faire un pain de 750 grammes, un de 1 kg et un de 1,5 kg. Là, je suis sur un 750 grammes, mais l'avantage, c'est qu'il se conserve plutôt pas mal. Donc voilà, un pain complet aux graines de lin. Magnifique. Bonjour la YouTube World. Est-ce que j'ai à nouveau coupé mes cheveux? Oui. J'ai coupé, alors je suis toujours restée sur cette base, j'essaye de partir sur une base de plongeant. Bon là, comme ils sont un peu frisouillés, tu vois pas très bien. Mais je suis restée en... Voilà, c'est bien plus court derrière que ça ne l'est devant. Alors j'ai coupé toute seule, hein, parce que bon, salon de coiffure...
Nous sommes donc aujourd'hui rendus au samedi 9 janvier 2021. Il est là, on a avancé, hein. J'ai fait ma pesée ce matin. J'ai fait mon ménage, j'ai fait ce que j'avais à faire dans la maison. Il est donc ici très précisément 13h43. Pesée du jour. Oui, écoute, pesée du jour, global 2021. Pesée du jour, moins 2,1 kg sur la balance pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, il y a un petit peu plus puisque la dernière pesée était au 31 décembre et que pour récupérer mon jour off qui est aujourd'hui, j'ai laissé traîner un peu pour me peser le jour de mon jour off. T'as suivi? Donc moins 2,1 kg pour cette période du 31 décembre au 9 janvier. Je suis très satisfaite. Ce qui nous fait un cumul perte, on va dire, pour ce nouveau cycle 2021 de moins 5,4 kg. Je suis très contente. Je suis contente et en même temps... alors ce que je vais dire, je ne l'applique qu'à moi, mais il n'y a pas de secret, c'est presque mathématique. J'ai repris la rigueur de mes fiches médecin nutritionniste. J'ai mis un bon coup comment on dit ça? J'ai mis un bon coup de surin, un bon coup au cul de spur, bon gros coup de les courbatures. Je dirais presque que comme je ne souffre pas à côté de choses qui m'empêchent de maigrir, hein, il y a des personnes qui ne maigrissent pas parce que pathologie, parce que des choses qui empêchent la perte de poids. Moi, comme j'ai pas tout ça, bah après, le reste suit. Donc, sans transition aucune, je t'ai bien gonflé. D'ailleurs, je suis désolée si c'est un sujet qui vous a pompé, mais moi, ça me troue. Ça va mieux, hein, j'ai libéré un peu le trop-plein, mais... je voulais revenir sur le fait que j'ai un petit peu émis, sans rien dire du tout sur Instagram, le fait que cette semaine, il y avait été un petit peu colère par rapport à YouTube. Et je disais en story sur Instagram, de toute façon, tu verras dimanche, même si on ne parle pas YouTube sur Instagram, tu verras dimanche dans le vlog. J'ai parlé... Attends, j'ai une crampe. J'ai parlé de ça sur le vlog, donc tu verras ça si tu veux voir... Voilà, j'essaye de faire le distinguo sur Instagram, pas parler YouTube, je veux que ce soit différent. Bref, et donc j'ai expliqué que j'ai juste dit en fait sur Instagram que j'avais eu un os du cul qui n'avait pas pris le sel cette semaine et que par rapport à YouTube, je précise, et que j'en avais parlé. Et là, en message privé, alors beaucoup ont extrapolé par rapport à ce que... Alors que j'avais rien dit du tout, hein. Je n'ai donné aucun élément en story. Beaucoup ont extrapolé. Il y a un commentaire qui s'est détaché du lot où je me suis dit... Peut-être ce serait bien de mentionner le truc. Ce commentaire me disait, moi je pense que tu vas parler de l'histoire de la fonction rejoindre et donc des abonnements payants. Et elle m'ajoute à ça, mais tu sais, après, je peux comprendre et je comprends totalement que ce truc-là est dingue, mais tu sais, après, chaque créateur est libre de faire ce qu'il veut. J'ai pas dit le contraire. À aucun moment on repart dans le vlog en arrière. Justement, il faut savoir une chose, que chaque créateur décide en son âme et conscience, si je puis dire, en tout cas en pleine conscience, de proposer quelque chose à ses abonnés, c'est son problème. C'est pas le mien, ça ne me regarde pas. Maintenant, c'est pas parce que chaque créateur, évidemment, a le droit de faire ce qu'il veut, que moi, ça implique que je n'ai pas le droit de donner mon avis sur quelque chose qui se passe sur la plateforme dans laquelle, pardon, mais je fais un petit peu quelque chose, quoi. Je suis en colère contre YouTube, je suis pas en colère contre tel ou tel créateur. Il faut vraiment, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, il faut vraiment nuancer mon propos. À aucun moment dans le discours que j'ai tenu dans ce vlog, quand je te parlais de ça, j'ai impliqué un créateur, une créatrice. Je suis en colère contre ce fonctionnement qui tend à... nous guider vers des espaces de plus en plus payants. C'est pas bon pour nous en tant que créateurs, en tant que partageurs, mais c'est pas bon aussi pour nous en tant qu'abonnés. Voilà, c'est ce système-là que j'ai pointé du doigt. Non mais sans déconner, hein, on va essayer d'imager un peu les choses, mais sans déconner, tu te mets à la place de quelqu'un qui aime un youtubeur, hein, n'importe lequel, on s'en fout, hein, là n'est pas le propos, qui aime un youtubeur. Ce youtubeur a sa chaîne depuis, je veux dire, 10 ans.
il l'aime, il le suit, il ne rate jamais aucun de ses contenus. Hein. Vraiment, c'est un abonné fidèle qui est toujours là au rendez-vous, qui répond opérationnel à toutes les notifications de mise en ligne. Fidèle, il a toujours été là avec son petit commentaire, avec son pouce en l'air et compagnie. Et d'un coup d'un seul, bah c'est un abonné qui n'a pas spécialement les moyens de... Voilà, pour lui, son soutien, c'est de visionner les contenus. Peut-être que son soutien aussi, c'est de pas passer les publicités. Et sa façon d'aider le youtubeur, c'est de regarder les publicités en entier lors des contenus pour l'aider un peu, on va dire, financièrement. Et cet abonné-là, il est content parce qu'il s'estime de bonne foi et s'estime fidèle. Et d'un coup d'un seul, son youtubeur préféré va lui proposer un nouveau concept que YouTube a judicieusement mis en place. Un nouveau concept que si tu payes pour le soutenir un petit peu, tu auras le droit à des contenus exclusifs. Et puis ceux qui ne payent pas n'auront pas forcément cette exclusivité, puisqu'on parle justement de... pardon pour la guillemette, mais de privilèges pour les personnes qui sont en mesure de payer. Comment il se sent l'abonné fidèle et loyal depuis 10 ans d'avoir été là, d'avoir soutenu son créateur, et lui il se dit bah merde, moi ça a beau être que 2 balles, 3 balles, 4 balles, bah moi ça rentre pas dans mes finances. Comment il se sent, lui qui a toujours été là, mais qui va bien aller se faire enhuler par rapport à la contrepartie, simplement parce que c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Comment il pense, l'abonné qui a toujours été là depuis 10 ans, qui était là? Comment il va se sentir? Parce que faut prendre en compte, j'ai du mal, quand je m'énerve, t'as vu, faut prendre en compte aussi, par rapport à certaines choses que YouTube a la bonne idée de proposer, faut prendre en compte aussi que YouTube est une plateforme qui brasse énormément de monde, et donc dans cet énormément de monde, il y a des personnes qui ont des sensibilités différentes, il y a des personnes qui peuvent se sentir ah bah ok d'accord, moi je paye pas, j'ai pas le droit. Par exemple, si cette personne propose, je sais pas qu'est-ce qui peut être proposé, ça me dépasse tellement que proposer une contrepartie que je saurais pas te dire quoi. Quelqu'un qui fait par exemple des covers chansons sur sa chaîne, qui propose une exclusivité d'une reprise qu'elle a faite, mais qui soit que pour les personnes qui payent. Le petit abonné là, toujours fidèle au poste depuis 10 ans, lui, la chanson qu'il aurait aimé s'il suit le contenu, c'est qu'il aime ce que la personne fait. Qu'est-ce qu'il pense, lui? Ah bon? Moi, j'ai pas le droit. Moi, je suis bien de ma gueule. Ok, pas de problème. Vous mettez un petit peu ce concept YouTube de merde, vous mettez un petit peu à la place des personnes qui ont toujours été fidèles au poste, mais pour des raisons qui leur sont propres, ne pourront pas participer au financement de ce concept de merde. Est-ce que vous... Voilà, en imaginant un peu le truc, pour moi, ça me fait... Pour moi, j'en déduis ça, les contreparties. Sans déconner, c'est quoi la bonne option à prendre en tant que créateur-partageur? Est-ce que c'est faire comme plein de choses qui ont été mises en place par YouTube qui n'ont pas fonctionné et des fonctions qu'on a fini par supprimer? Sauf que ces fonctions-là n'appliquaient pas de l'argent et que comme on sait que l'argent c'est le nerf de la guerre, il y a des créateurs qui vont aller dedans, forcément, puisque là il y a de l'argent qui va arriver. Je pense qu'on aurait dû dire non. Je pense qu'on devrait dire non. Non, ça c'est plus possible, ça y est, on s'arrête là, parce que si on adhère à ça en tant que créateur, on ouvre une porte. On ouvre une porte qui en ouvrira une autre, et puis une autre, et puis une autre, jusqu'à ce que YouTube soit le Netflix du particulier, le Netflix du guignol derrière sa caméra que je suis, mais qui sera payant. Voilà, le mini Netflix avec pas de prod, pas de film, seulement du contenu lifestyle. Bon. À moi, ça me produit tout l'effet contraire. Hein. Ça a même tendance, je te dis, à me démotiver grave, parce que finalement, on va vers quoi, on aspire à quoi, on veut aller vers quoi. Ça me démoralise pas, ça me démotive en fait, parce que j'aime pas les histoires de contrepartie. On suit un créateur, on le suit, point. Que ton créateur puisse te demander de payer et tu bénéficieras d'une contrepartie, je trouve ça ouf. Et ouais,
ça me donne envie de me sauver d'ici. Ça devrait peut-être être source de motivation. Tu te rends compte, une option proposée qui t'amène encore un peu plus d'argent. Ça devrait logiquement me motiver, mais non. Non. Et c'est pas une question, ouais, machin, l'autre elle veut être à contre-courant. On s'en fout d'être à contre-courant. C'est l'idée, la proposition, quoi. Moi, je pense que la finalité, c'est tout plaquer pour aller rejoindre Dailymotion. Bah au moins, là, il n'y aura pas de souci de contrepartie et tout ça. On sera 3. Moi, ma mère et ma fille. Voilà. Sans transition aucune. Pour cette année, j'ai 2 nouveaux carnets, hormis tous mes carnets. J'ai un carnet de cosmétiques maison. Enfin, j'ai plein de carnets ici parce que je suis dingue des carnets. Mais je voulais, depuis 2019, je fais le bullet journal. Sauf qu'en cours de 2020, le format bullet journal, je me suis rendu compte que le format bullet journal ne me correspondait pas. Et donc, en cours de 2020, quand on s'est tapé confinement et compagnie, j'ai muté mon bullet journal, qui était en cours, en mode journal sert à tout. Et cette année, j'ai voulu réitérer l'expérience en me créant ce que j'ai appelé moi un journal de vie. Mais ce journal de vie, mon petit cadet, devait être assez conséquent au niveau du nombre de pages. J'ai regardé, je voulais un carnet 600 pages. Et j'ai fini par trouver donc ce fameux carnet sur Amazon, à savoir qu'il ne bénéficie pas de la livraison Amazon Prime, parce que alors la livraison était bien gratuite, mais ne bénéficie pas d'Amazon Prime, donc j'ai mis 3 semaines à le recevoir. Il s'agit, attention, tada, il s'agit de ce carnet, donc on est sur un 600 pages, comme je te disais, on est sur quelque chose d'assez costaud, d'un format A5, donc c'est vraiment le format, je crois que c'est A5, hein, un tout petit peu plus petit peut-être, mais en tout cas le format pour écrire dedans me correspond tout à fait. Donc au niveau de la couverture, hop, je ne vais pas tout te montrer parce que c'est un journal de vie et donc c'est un journal qui contient des écrits personnels et je tiens à ce que ces écrits restent perso et pas étalés sur YouTube. Donc en première page, alors après il ne sera pas dit que je ne vais pas mettre quelques couleurs, quelques dessins autour, simplement journal de vie 2021. Ensuite, ce que je peux te montrer, je vais te le montrer. J'ai refait mon système d'une année en couleur, sachant que tu vois, chaque jour, je remplis mon humeur du jour avec le lexique que je me suis fait à côté qui correspond aux humeurs que je pourrais rencontrer. Et à la différence des autres années, tu vois combien de fois j'ai été contente, neutre, pour un petit peu faire la conclusion à chaque mois de combien il y a eu au niveau, est-ce que ce jour-là j'ai été 4 fois motivée, 2 fois en procrastination. Ça j'aime beaucoup parce qu'à la fin je trouve que ça donne un joli résultat. Une année en couleur, je trouve ça plutôt sympa. Et ensuite, forcément, j'ai fait ma librairie 2021. Donc j'ai dessiné des livres, on va dire, neutres, hein, sans inscription. Bon, j'ai décoré un petit peu à côté. Et j'ai commencé à remplir, puisqu'il y a des livres, normalement il y en a 2 que j'ai terminé, ouais, un autre ici. J'ai commencé à remplir. J'ai mis un peu plus d'une 50aine de dessins de livres. Je me suis dit, cette année tu as lu 32, 33 bouquins. J'ai essayé de faire en sorte d'être cohérente. Et à la fin, j'ai dessiné une petite bonne femme qui est en train de lire et avec une citation, donc qui est « Chaque lecture est un acte de résistance, une lecture bien menée sauve de tout, y compris de soi-même ». Et je trouve que cette citation correspond bien à ce que je peux penser au niveau de la lecture. Il y a des lectures qui ne font que passer, c'est un peu comme les personnes. Il y a des lectures qui ne font que passer, tu les as lues, c'est bien. Et puis il y a les lectures qui marquent. Et je trouve qui ont quand même un impact sur le moment en tout cas, et peut-être même sur le reste. Et ça me semblait évident, ça me semblait évident de créer, voilà, de façon fun et en couleur, ma librairie 2021. Ensuite, ce sont des écrits, donc voilà, je fais des petites mises en page, je colle des trucs. L'avantage d'un journal de vie, c'est que tu mets ce que tu veux. Si tu as envie le jour où on pourra aller retourner à nouveau au resto, garder
ce premier ticket de resto pour dire ce jour-là on a pu retourner se prendre un bon moment en restaurant. J'ai fait du dessin, ce dessin qui a fait rire qui a fait rire mes proches parce que j'ai voulu dessiner Christina Aguilera dans Burlesque. Comme tu peux le constater, c'est vilain, hein. C'est vilain, mais écoute, c'est mon journal, donc même si c'est moche, je le vis très bien. Voilà, je mets les dates, mercredi 6 janvier, là pareil, alors il y a un autre écrit, puis à côté j'avais envie de, hop, je cache l'écrit. C'est vraiment des écrits très personnels, avec des émotions, des choses que je ressens, et autant je suis très généreuse à te livrer ce que je peux ressentir, autant il y a des choses très profonde et voilà, je veux qu'il y ait certaines choses qui restent de l'ordre de mon jardin secret, mais là j'avais envie, un vampire un peu un peu biscornu, voilà, des petites choses comme ça. Après je repars sur des, voilà, je repars sur des écrits, c'est un journal de vie où je me prends la liberté de mettre tout ce que je veux, et la version 600 pages, c'est vraiment, voilà, je veux avoir une liberté parce que bah, les carnets, on va dire à 148, 188 pages, ça va très vite, hein. Là, je veux pouvoir coller des choses, me rappeler de ces moments-là, écrire 10 pages, si j'ai envie d'écrire 10 pages, sans me dire, ouais, mais attention, il ne te fera pas l'année. J'ai trouvé que c'était la bonne alternative. Ce carnet, je crois que je l'ai payé un petit peu moins de 20 € et qu'il a mis 3 semaines arrivées. Je te mettrai, si ça t'intéresse, hein, je te mettrai en barre d'infos le lien. Et donc, ce fabuleux carnet, je pèse mes propos, ce fabuleux carnet de la marque Paper Blanks, qu'Elodie m'a offert dans notre swap. Fabuleux, pourquoi? Parce qu'en termes de... il est ultra qualitatif. Le grammage des pages, l'épaisseur des pages, au niveau de l'écriture, moi j'écris au stylo plume dessus. Au niveau de l'écriture, c'est un régal. Vous trouvez que le design du carnet allait très bien avec ce que j'en ai fait. J'en ai fait un carnet de critique de lecture. C'est-à-dire qu'à chaque livre, je voulais faire un carnet de lecture, mais je voulais que ce soit plus poussé, que je puisse relire ce que j'en ai pensé avec mes mots et pas spécialement avoir à lire des critiques ailleurs. Alors ça, je le fais parce que ça donne aussi un peu une tendance, mais parfois je trouve que les critiques sont tellement méchantes pour être méchantes. Par exemple, forcément, j'ai commencé par faire la critique de changer l'eau des fleurs. Je t'en parle pas là parce que justement, fin janvier, je te ferai un point sur les lectures de janvier. À chaque fin de mois, je te ferai chronique, mes lectures janvier, chronique, mes lectures février. Il y aura peut-être des mois où il y en aura un, des mois où il y en aura plus. Et j'essaye de faire on va dire des pseudo-mises en page, rien de bien fou, mais quelque chose qui soit un petit peu coloré. Là, c'est sur le livre Tout est secret de Lisa Jewell. Voilà, faire mes petites annotations personnelles. Alors moi, ça me permet faire un carnet de critique de lecture, ça me permet de pouvoir me replonger dans ce que j'ai pensé, et pourquoi pas si un jour j'ai envie de faire une relecture d'un bouquin, et ça va m'aider aussi quand il va s'agir de vous proposer la vidéo critique de lecture, de mes lectures en cours, de mes lectures du mois qui ont été faites. Et je trouve que, voilà, William Blake, le style du carnet, par rapport à un carnet de critique de lecture, je trouve que c'est très approprié. Mais alors vraiment, si vous voulez un très beau carnet, je vais essayer de trouver un lien sur le site Paper Blanks. Je pense que ça se vend aussi sur Amazon pour vraiment la qualité des pages, des feuilles, la qualité tout court de ce carnet, absolument formidable. C'est mon premier de la marque et ce ne sera pas mon dernier. Écoute mon petit cadet, sinon ça va aller. Ça va aller parce qu'on est samedi, parce que j'ai le reste du montage de ce vlog à faire, et puis après je vais aller faire 2-3 petites courses. Écoute, comme à chaque fin de vlog, dimanche prochain si tout va bien, mais je te dirais que la bouteille elle a fait un malaise. Je te dirais que rien n'est moins sûr parce qu'on verra. Voilà, on verra. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, et des bisous.